Battez tambour, allons amour, battez tambour, le pays pour la patrie, mourirons, c'est nous les Africains. Mes chers amis, comme chaque année que nous nous retrouvons en ce 26 mars et que nous chantons ce chant des Africains, eh bien il nous serre le cœur, car il est beau ce chant, et il traduit un état d'esprit, celui qui fut jadis le sang de notre patrie, quel que soit le continent, quel que soit l'horizon. C'était le drapeau français et l'amour de la France qui a guidé vos familles, vos proches. Et je tiens vraiment aujourd'hui ici à saluer la mémoire de tous ceux qui sont présents, mais de tous ceux également qui ne le sont plus. En cela, j'ai une pensée naturellement pour René Descamps qui nous a quittés. Et naturellement, s'ils ne sont plus physiquement ici, ils le sont toujours et ils le resteront. Il a fallu attendre 60 ans aujourd'hui pour que l'on commence timidement à reconnaître ce massacre de la rue d'Isly. Et ce massacre, nous le célébrons chaque année, nous le commémorons pour en perpétuer le souvenir. Nous ne célébrons pas les accords d'Évian dans la ville de Mandelieu, car les accords d'Évian étaient une capitulation. Quelles qu'en aient été les raisons profondes, la France, ce jour-là, a reculé. Et malheureusement, ça ne s'est pas arrêté là. Et depuis 60 ans, le pays recule encore, toujours. Comment pouvoir penser autrement à un moment où l'on voit que même dans des départements français, on peut mettre le drapeau de la nation en berne pour l'assassin de préfet? Comment penser autrement quand un président de la République, bien sûr, à quelques semaines d'une échéance électorale, comme par hasard, prononce des mots timides, mais quelle valeur porter à ces messages dans la bouche d'un homme qui a non seulement insulté les pieds noirs, mais plus gravement a insulté et trahi la France en terre algérienne, car accuser la France de crimes contre l'humanité, quelles que soient les raisons qu'on veuille porter à ce geste pour essayer de se justifier, ce n'est pas non seulement une erreur, c'est une faute lourde, mais elle traduit là encore chez les élites cet esprit d'abandon, de retraite et de déliquescence qui les anime depuis des décennies. Et la crise ukrainienne que nous constatons aujourd'hui, le retour de la guerre en Europe, non pas de l'opération militaire, mais de la vraie guerre, telle qu'elle fut, telle que nous l'avons connue il y a maintenant 80 ans dans ce pays, la guerre de haute intensité, avec les mouvements et les batailles de chars, avec les bombardements, avec les batailles navales, eh bien tout cela aujourd'hui commence à réveiller la nation. Mais il est bien tard. Et malheureusement, je constate que dans beaucoup d'esprits, eh bien la résignation s'est répandue à un point inquiétant. Le même esprit de résignation qui a conduit à l'abandon de l'Algérie française. Et là encore, mes chers amis, quand je vous vois ici réunis, je vous le dis, vous pouvez être fiers de ce qu'ont accompli vos familles et vos amis. Et ceux qui sont restés là-bas, ceux qui sont tombés en ce jour du 26 mars, ceux qui ont été massacrés encore après, et ceux qui sont tombés au combat, eh bien, eux ont fait honneur à la France. Et malheureusement, ils ont été oubliés et salis. Et ça, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui servent la France. Car pour être français, je vous l'ai dit à chaque fois, il n'est pas question de race ou de religion. Ceux qui portent l'uniforme ou qui défendent les valeurs de la France sont français, quelles que soient les conditions. En revanche, ceux qui défient l'autorité de la France, ceux qui salissent son drapeau, ses valeurs, et aujourd'hui qui constituent un véritable ennemi de l'intérieur, ceux-là n'ont pas leur place dans notre pays, et ceux-là doivent être combattus. Car il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de prendre conscience des menaces extérieures. Je me félicite qu'on puisse à nouveau se mobiliser et commencer à dire que nous allons reconstruire notre armée. Armée qui a été totalement trahie, là aussi, depuis bien longtemps. Il ne s'agit pas de se dire que nous serons durs avec les ennemis de l'extérieur, il faudra l'être aussi avec les ennemis de l'intérieur. Car je le vois aujourd'hui aussi dans les rues des villes de France. Un esprit dangereux, le même qui a conduit à massacrer des amis, quand combien d'entre vous ont été là aussi trahis par ceux avec qui ils avaient grandi, par ceux avec qui ils avaient été à l'école, car il n'y avait pas, comme on essaie aujourd'hui de nous le dire,
une tyrannie des pieds noirs en Algérie. Beaucoup d'entre vous étaient amis proches, et combien ont été massacrés par ceux qu'ils pensaient être des hommes et des amis de confiance. Eh bien cela aussi, il faut s'en rappeler, l'heure du réveil est arrivée. Et cette heure du réveil, c'est ici aujourd'hui que nous l'entretenons. C'est cette flamme qui vacille, cette flamme fragile, cette flamme de la mémoire que nous essayons d'entretenir pour réveiller l'inspiration de tout un peuple. Je ne peux pas aujourd'hui vous promettre que dans la France entière, nous allons pouvoir porter ce message. Mais ce que je peux vous promettre, et ce que je vous promets encore une fois aujourd'hui solennellement, c'est que sur le territoire de cette ville, non seulement nous allons l'entretenir, mais que nous allons l'affirmer. Nous allons l'affirmer dans nos rues, nous allons l'affirmer dans nos bâtiments, nous allons l'affirmer sur nos monuments, dans nos commémorations, dans tous les drapeaux que nous déployons dans la ville. Ici, nous ne reculerons plus, nous ne reculerons pas, nous continuerons à avancer, car il est hors de question de céder 1 mètre carré à ceux qui nous ont un jour avilis et qui rêvent à nouveau de détruire tout ce que nous représentons. Ce message-là, je peux vous l'affirmer à Mandelieu, il sera préservé. Ce message va continuer à nous porter. Et ensemble, nous allons rebâtir l'avenir. Et j'espère qu'il sera porté par de nombreux hommes politiques et femmes politiques qui aujourd'hui s'engagent, qui iront au niveau national, qui resteront au niveau local. Car aujourd'hui, si nous ne réveillons pas ceux qu'ont connu vos familles, vos proches et vous-même, eh bien, beaucoup le connaîtront à nouveau. L'homme est un loup pour l'homme, contrairement à tout ce qu'on nous a dit pendant fort longtemps. On ne peut pas espérer un jour que la démocratie et la liberté puissent vivre d'elles-mêmes si nous ne sommes pas prêts à nous défendre et même à mourir pour elles. Et en ça, le message du sacrifice du peuple ukrainien est remarquable. Et j'aimerais que chaque jeune Français ait la même ardeur un jour à défendre sa patrie. Je pense que beaucoup l'auront, mais je suis également convaincu que beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non seulement ne l'auront pas, mais seraient prêts même à se battre contre nous. Et c'est pour ça que nous devons dans notre ville réagir, pour montrer l'exemple avec aussi tous ceux qui voudront bien nous accompagner. Donc en ça, mon cher Patrick, je te remercie pour ton message. Je m'y associe de tout propos. Bien naturellement, ici nous sommes tous frères et sœurs. Nous gardons ce mémoire de ce jour, des disparus. Et c'est ensemble que si je vous crie naturellement « Vive Mandelieu », je crierai aussi, non pas pour le gouvernement ou une politique, mais je crierai « Vive la France éternelle ». Merci.